Donald Trump aborde en très mauvaise posture un débat télévisé pourtant crucial contre Hillary Clinton, au terme d'un week-end catastrophique pour lui. À 20h, 3h, heure française lundi, à l'université Washington de Saint-Louis, Missouri, le candidat républicain à la Maison-Blanche et sa rivale démocrate se retrouveront face à deux modérateurs et à un panel d'électeurs indécis, en direct sur les grandes chaînes américaines. Le milliardaire de l'immobilier pourrait en être réduit à faire de la gestion de crise après la révélation, vendredi, de propos qu'il a tenus en 2005, si machistes et vulgaires, qu'ils ont jeté le trouble sur sa campagne et vu fondre ses soutiens, y compris parmi les ténors républicains. L'un des plus influents est John McCain, 80 ans, figure du parti républicain, candidat malheureux à la présidentielle de 2008, ancien pilote et otage pendant la guerre du Vietnam. Le comportement de Donald Trump cette semaine, qui s'est conclu avec la révélation de ses propos avilissants concernant les femmes et ses vantardises d'agression sexuelle, rend impossible de continuer à soutenir, même de façon conditionnelle, sa candidature, a affirmé le sénateur de l'Arizona dans un communiqué. J'ai voulu soutenir le candidat que notre parti a nommé. Il n'était pas celui que j'aurais choisi, mais en tant qu'ex-candidat je trouvais ça important de respecter le fait que Donald Trump avait remporté une majorité des délégués au sein de notre parti, explique-t-il. Cindy et moi-même n'allons pas voter pour Donald Trump, ajoute John McCain, citant sa femme. Cela dit, précise-t-il, je n'ai jamais voté pour un candidat démocrate et nous ne voterons pas pour Hillary Clinton. Nous écrirons le nom d'un bon républicain conservateur, qui est qualifié pour être président, ajoute-t-il sans autre précision. Le président du parti républicain, Reince Priebus, a également témoigné de sa consternation, de même que plusieurs élus républicains comme Jeb Bush, qui avait été candidat à la primaire républicaine. Pour lui, les excuses de Trump ne sont pas recevables au regard de ses propos dégradants pour les femmes. Parmi les autres personnalités républicaines ayant pris leur distance figure également Mitt Romney, autre ancien candidat à la Maison-Blanche, Arnold Schwarzenegger, ancien acteur et ex-gouverneur de Californie, ou encore l'ancienne secrétaire d'État Condoleezza Rice. Le président républicain de la Chambre des représentants Paul Ryan s'est, lui, dit écœuré par ses propos. Les femmes doivent être défendues et admirées, pas traitées comme des objets, a-t-il expliqué dans un communiqué. J'espère que M. Trump traitera cette situation avec le sérieux qu'elle mérite et s'efforcera de démontrer au pays qu'il a plus de respect pour les femmes que cette vidéo ne le suggère. Même son colistier, Mike Pence, a pris ses distances. Je ne peux pas défendre les déclarations du candidat investi par le parti, a affirmé ce dernier, saluant toutefois le fait que le candidat républicain ait présenté des excuses. Quant à Melania Trump, l'épouse du milliardaire, elle a demandé aux Américains d'excuser son mari pour ses propos qui, selon elle, ne représentent pas qui il est réellement. Moins surprenant, mais pas moins influent, Jeb Bush, fils et frère d'anciens présidents et rival malheureux de Trump dans la course à l'investiture, a lui aussi pris ses distances dans un message diffusé sur Twitter. La vidéo de 2005 est un couteau planté dans le cœur de Trump. Au débat il est certain qu'on va lui poser la question, prédit Larry Sabato, politologue de l'Université de Virginie. Trump ne perdra aucune voix au sein de sa base électorale, il s'en fiche, prédit cet expert. Mais Trump ne parviendra pas à élargir sa base de soutien. Question du jour. Déclaration machiste. Donald Trump peut-il encore devenir président? Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.